Jésus-Christ est une personne de référence dans notre vie. Jésus-Christ est le seul, quand tout le monde peut penser autrement, lui, il est le seul qui peut aussi penser autrement. Il est le seul qui s'approche de nous quand nous pensons que tout est fini. Il est le seul qui vient nous rassurer quand nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Il est le seul qui vient nous montrer les chemins quand nous ne savons plus quel chemin emprunter. Et Jésus-Christ a toujours été là. Et vous vous souvenez que quand nous parlons de cette entrée triomphante à Jérusalem, les mots-clés de cette journée, c'était Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna au fils de David, Hosanna au roi des rois, Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna à notre rocher, Hosanna à notre Messie. Hosanna, c'est le cri que Jésus est entré avec à Jérusalem. Hosanna qui signifie « sauve maintenant ». Donc c'est ça qui est notre thème, de se dire aussi « Hosanna ». Hosanna dans ma vie, Hosanna dans ta vie. Hosanna pour nous tous. Hosanna signifie que Dieu nous sauve, qu'il nous sauve maintenant. Et chacun de nous, un jour dans sa vie, peut-être c'était ou quand tu étais malade, ou peut-être c'était une campagne d'évangélisation, ou c'était, je ne sais pas dans quelle occasion, où tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et sauveur. Et ce jour-là, c'était aussi un Hosanna qui s'est passé. Et chaque fois, si tu te souviens de cette occasion où Jésus est entré dans ta vie, comme aujourd'hui, on peut partout dans le monde, quand les gens commémorent pour se dire que c'était un jour de fête, un jour de joie, dans ta vie aussi, tu peux commémorer cela comme les jours où Jésus est entré dans ton cœur et il est entré dans ta vie. Et quand Jésus entre dans notre vie, ce n'est pas pour nous faire la concurrence, non. Jésus ne vient pas nous concurrencer. Jésus ne vient pas faire la concurrence à autre chose qui est dans ton cœur, mais Jésus vient tout simplement pour prendre place, pour te donner une vie nouvelle. Heureux tous ceux qui se sont confiés en lui, heureux tous ceux qui se sont donnés à lui, parce qu'il les a donné une nouvelle vie. Et nous allons lire, en principe, l'histoire de l'entrée triomphante de Jésus. C'est parlé dans presque tous les 4 évangiles. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle et Jean aussi en parle. Mais je vais prendre un passage de Matthieu, mais plus nous allons parler de comment Jean explique cette entrée triomphante à Jérusalem. Dans Matthieu, c'est chapitre 21, Matthieu 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Et pour ceux qui veulent noter, Marc, c'est Marc 11, 1 à 11, Luc, c'est 19, 29 à 40, et Jean, c'est Jean 12, 12 à 19. Mais je vais lire juste Matthieu et Jean pour que nous puissions entrer dans notre message. Dans Matthieu 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, la Bible dit: « Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 des disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, dit: la fille de Sion, voici ton roi, vient à toi, plein d'amour, et monté sur un âne et sur un âneau, les petits d'une ânesse. Ça, c'est la citation de Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Et la Bible continue: les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus.
La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le ciel très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fit émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit, mais les principaux sacrificateurs et les scribes firent indignés de la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Et ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils dirent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. Nous prenons directement dans Jean 12, 12 à 19. Jean 12, 12 à 19, où la Bible nous dit « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmiers, ils allèrent au-devant de lui, criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau, s'assit dessus selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. » Aussitôt, les petits d'ânesse, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, « Vous voyez que vous ne gagnerez rien, voici le monde est allé auprès de lui. » Amen. Bien-aimés, lorsque nous rassemblons tous ces textes, ça nous montre l'aperçu de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé tout autour de cette histoire de Jésus-Christ. Et c'est dans Jean où on voit vraiment l'approche de se dire que tous ceux qui étaient témoins de voir la résurrection de Lazare étaient de la partie, étaient de la foule qui accompagnait Jésus à Jérusalem. Ils avaient vécu un grand miracle. Et par rapport à cela, la direction en quittant Béthanie, c'était de se rendre jusqu'à Jérusalem pour que Jésus-Christ puisse y entrer. Et pendant ce temps, la Bible nous mentionne que Jésus avait dit avec ses disciples que quand vous allez dans les villages qui est environnant, vous allez trouver l'anneau, l'ânesse qui sont là, et là, détachez ce qui était attaché pour que vous l'ameniez. Et c'était sur cet anneau que Jésus devait entrer en Jérusalem. Vous allez remarquer que Jésus, quand il est venu sur la terre, même toute petite, on les a logés à la crèche. On les a logés dans les tables, qui n'étaient pas les tables que Marie et Joseph avaient construites. C'était quelque chose qui appartenait aux autres. Et on a prêté pour aider à ce que Marie puisse mettre son fils lors de l'accouchement dans cette étape. Et vous remarquerez aussi que lorsque Jésus, quand chaque fois il voulait prêcher, il voulait parler à la foule au bord du lac, il prenait une barque qui était la barque des autres et en s'éloignant, il prêchait. Quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas ramené tout ce qui était de lui au ciel, sa voiture ou quoi que ce soit, pour commencer à utiliser à
prêcher ou à parler de la parole de Dieu. Mais il a utilisé tout ce qu'il a trouvé là tout autour de lui. Amen. Ce qui veut dire que Jésus aujourd'hui, pour que le monde sache que qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a besoin de t'utiliser toi et moi. Il a besoin de t'utiliser toi et moi. Tu ne peux pas faire des choses comme si Jésus n'était pas partie prenante de toi, mais tout ce que tu dois faire, c'est d'abord de savoir que c'est Christ que je porte. Amen. Et de la même façon que ce jour-là, il est entré dans Jérusalem, et de la même façon aussi, Jésus doit entrer dans la vie de tout un chacun. Il faut que Jésus entre. Si Jésus n'entre pas dans notre vie, nous risquons de faire certaines choses que par nous-mêmes. Et la Bible mentionne que lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, cela a créé la jalousie des pharisiens, de toutes les personnes qui étaient tout autour. Parce que tout le monde commençait à tourner vers Jésus, toute la gloire était centrée sur Jésus, tout l'honneur était pour Jésus, même les enfants commençaient à crier, tout c'était pour Jésus, et ça créait la jalousie tout autour. Bien-aimé, lorsque tu mets Jésus au plus profond de ton cœur, sache que même toutes les portions de ta vie, tout ce que tu pouvais faire va devenir jaloux contre ce Jésus qui est en toi. Et si la jalousie commence d'abord par rapport à toi-même, ça signifie qu'il y a une guerre. Il y a une guerre qui va se passer et celui qui doit triompher dans cette guerre, il faut que ce soit Jésus. Tes pensées vont te pousser à faire ça. Ton corps va te pousser à faire ça. Ta vie va te pousser à faire ça. Ta famille va te pousser à faire ça. Ton entourage va te pousser à faire ça. Mais celui qui doit triompher, c'est seulement Jésus-Christ. Et si Jésus ne triomphe pas, ça signifie c'est quelque chose, c'est une guerre qu'on a perdue de l'avance. Mais ce jour-là, comme dans les temps, c'était chaque fois que quand un roi gagne une guerre, à son retour, quand il entre dans le village, toute la population doit l'acclamer, doit l'accueillir avec joie. Doit l'accueillir avec joie. Mais ce jour-là, Jésus, déjà, sa réputation était tellement si grande. Les gens commençaient à parler de lui. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri les yeux des aveugles. Il a nourri 5000 personnes. Toute la ville, partout, on parlait que de Jésus. Mais ce jour-là, c'est le jour triomphal où il a décidé pour entrer en Jérusalem. Sachant que ce qui lui attendait, c'était que cela va créer le conflit avant qu'il soit ramené à la croix. Avant que Jésus soit ramené à la croix. Mais si Jésus est entré à Jérusalem pour se faire roi, mais cela a créé la jalousie. Mais dans notre vie, quand Jésus vient dans notre vie, quand il rentre dans notre vie, la jalousie se crée contre qui? Parce qu'à Jérusalem, c'était les pharisiens, c'était des sacrificateurs, c'était tous ces gens. Mais quand Jésus entre dans notre vie, le conflit est entre qui? Le conflit de Jésus, quand il entre dans notre vie, pour prendre la place triomphale. Quand Jésus entre dans notre vie, le conflit devient entre toi, ta propre personne, et l'ennemi, le diable qui est toujours là pour nous souffler quoi nous devons faire. Il y a une lutte entre toi et Jésus, et il y a une lutte où l'ennemi a toujours été là pour nous souffler. De comme ce que j'avais dit le dimanche passé, que même dans le jardin d'Éden, le diable, quand il est venu auprès de Adam et Ève, pour leur dire, est-ce que vraiment Dieu vous avait dit? Et aujourd'hui, le diable ne vient pas pour nous dire, est-ce que vraiment Dieu vous avait dit? Et il vient pour nous dire, est-ce que vraiment tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que vraiment tu crois que Dieu t'a pardonné? Est-ce que vraiment tu crois que tu y arriveras? Quand tu penses au nombre de choses que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu penses que Dieu t'a pardonné?
Quand tu penses au nombre de choses, des échecs, à la fatigue, à la souffrance, à la maladie que tu es en train de porter, tu peux te poser la question, est-ce que vraiment? Tout à l'heure, notre sœur vient de dire que son frère, après avoir vu tout ce qui se passe, veut se poser la question, est-ce que vraiment c'est Dieu-là même? Est-ce que vraiment Dieu existe? Mais aujourd'hui, je voulais te dire tout simplement que l'entrée de Jésus à Jérusalem n'est pas simplement quelque chose qui doit rester dans notre histoire, mais c'est très important de savoir que Jésus doit d'abord entrer dans nos cœurs et dans nos esprits. Si Jésus ne prend pas le contrôle de notre esprit, nous sommes les plus perdus. Si Jésus ne prend pas le contrôle de notre cœur, nous sommes perdus. Je reviens encore par rapport à ce que j'ai parlé dimanche passé, que pour lutter contre les diables, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mêmes armes que les diables utilisent. Au contraire, nous devons utiliser les armes de Dieu. Parce que les armes de Dieu, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la paix. Or, toutes ces armes, la justice, la vérité et la paix, c'est ce qui fait avancer notre vie. C'est dans notre façon de vivre. Et les trois autres armes qui sont la foi, le salut, qui sont la foi, oui, le salut et l'épée de la parole de Dieu, c'est les armes que nous utilisons par rapport à nos pensées. Donc c'est pourquoi, quand Jésus entre dans notre vie, il faut qu'il puisse d'abord prendre une grande place dans notre cœur et une grande place dans notre pensée, dans nos esprits. Mais si nos esprits ne sont pas, parce que le contrôle de l'esprit d'une personne, c'est par rapport à ses pensées dans sa tête. C'est pourquoi j'ai donné un exemple. Quand nous voyons quelqu'un en cours de route qui était bien portant, à un moment, il commence à mal s'habiller, on va dire que sa tête ne fonctionne plus. Ça signifie que son esprit n'est plus en place. Lorsque l'esprit d'une personne n'est plus en place, ça risque de le dérouter. Et lorsque le cœur d'une personne aussi n'est pas en place, cette personne devient méchante. Cette personne devient mais si sa tête ne fonctionne pas, la façon de s'habiller, de faire certaines choses, les gens vont se poser, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et de la même façon, quand Jésus entre aussi, il faut qu'il triomphe en prenant le contrôle de notre esprit et prenant le contrôle de notre cœur. Bien-aimé, si le Seigneur Jésus n'a pas encore pris le contrôle de ton cœur, ni le contrôle de ton esprit, il y a certaines choses que tu peux faire. Si toi, tu ne les remarques pas, c'est les autres qui vont les remarquer. Et de la même façon que quand Jésus est entré en Jérusalem, il y en a qui acclamaient, mais les autres ont remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé. De la même façon, nous devons, par rapport à nous-mêmes, accepter de se dire que oui, effectivement, dans ma vie, il y a Christ qui est venu. Et quand Christ est entré à Jérusalem, la Bible dit que la première des choses, en entrant, il est allé tout droit, pas au palais royal, pas au palais qu'on a réservé pour les rois de l'époque, il est allé tout droit au temple. Amen. Il est allé tout droit au temple. Les gens s'attendaient que, comme on crie les messies, les rois, à ce moment, les Juifs étaient sous contrôle des Romains, il va aller prendre le pouvoir, il va aller renverser le pouvoir, il va aller faire comme un grand conquérant. Mais Christ est allé tout droit au temple, à la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est là où je vais encore encourager ma sœur Mireille, que tu as fait un bon choix. De savoir que oui, quelle que soit la situation, quel que soit tout, le Seigneur est celui qui peut consoler à ce moment ta famille, même sans pour autant ouvrir ta parole, c'est de voir comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, malgré cette situation, de te diriger directement vers le temple, dans la maison du Seigneur. Ce lieu où on est, c'est un lieu où nous venons tous dire merci à Dieu. C'est le lieu où nous venons tous dire gloire à Dieu. Mais quels que soient ces problèmes, tu as préféré, tu dis, Seigneur, je serai dans ta maison. Anne, maman de Samuel, dans la maison de Dieu, elle avait même des difficultés à pouvoir dire ce qu'elle pensait. Mais le seul fait qu'elle était au temple, c'est ce jour-là que le Seigneur l'avait exaucé. Que le Seigneur console votre famille, que le Seigneur puisse vous bénir et que le Seigneur puisse donner encore la force
et surtout à votre maman qui était attachée à votre tante. Que le Seigneur vous bénisse encore. Raison pour laquelle la Bible dit que Jésus s'est rendu directement au temple. Bien-aimé, la consolation de notre vie, ce n'est pas lorsque nous allons couper la relation avec les temples de Dieu. Non. Si nous coupons la relation avec les temples de Dieu, c'est pour notre désavantage. C'est pour notre désavantage. Jésus est allé tout droit au temple. Bien sûr, quand il est arrivé au temple, ce qu'il a trouvé, c'était des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, mais il a voulu mettre l'ordre. Il a voulu mettre l'ordre. Pourquoi? Parce que c'était la maison du Seigneur. La Bible dit, et les boiteux, et les aveugles, et toutes les personnes qui étaient là, qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas de ce que leur vie serait, mais ce jour-là, ils ont trouvé consolation. Ils ont oublié leur aveuglement, ils ont oublié leur maladie qu'ils avaient, mais tous ont commencé à chanter Hosanna, 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 parce que le roi des rois était là. La présence de Jésus dans notre vie, ça change tout. La présence de Jésus dans notre vie, ça change tout. Bien-aimé, l'argent ne fera pas notre bonheur. Le mariage ne fera pas notre bonheur. Les enfants ne feront pas notre bonheur. Mais ce qui fera le bonheur de tout pour que nos enfants, nos maris, nos épouses puissent en bénéficier, c'est la paix et la tranquillité que nous aurons avec Jésus-Christ. C'est la paix et la tranquillité que nous aurons avec Jésus-Christ. Si tu es en paix, en tranquillité, ton entourage saura qu'il y a quelque chose. Tu vas transmettre quelque chose. Soyez des hommes et des femmes qui transmettent la paix, qui transmettent la tranquillité. Ne soyons pas dans l'agitation. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, la ville était dans la joie. La ville était dans la possibilité de vivre ce moment comme un moment de changement. Et de la même façon aussi que Jésus, en entrant dans ta vie, qu'il puisse changer ta vie et qu'il puisse te mettre en tranquillité, qu'il puisse te mettre en confiance. C'est ce qui est très important. Et comme la parole qui a été répétée chaque fois, lorsqu'on dit c'est cette parole d'Ésaïe et de Zacharie 9, verset 9 qui dit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur la petite ânesse, assis sur la petite ânesse, il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne et sur un âneau. Ton roi, il est humble et juste. Notre Dieu est humble et juste. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons savoir. Il y a une chose que nous devons savoir. Notre vie est un miracle chaque jour parce que nous nous réveillons. Notre vie est un miracle chaque jour parce que nous avons le souffle de vie. Notre vie est un miracle chaque jour parce que tu peux voir encore tes enfants, ta famille, tu peux marcher, tu peux te lever. Notre vie est un miracle chaque jour. Mais notre vie cessera d'être miracle lorsque nous cesserons de considérer ce que nous avons chaque jour comme étant miracle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque tu ne vas plus considérer le seul fait de te mettre debout comme un miracle, lorsque tu ne vas plus considérer le seul fait de respirer comme un miracle, lorsque tu ne vas plus considérer le seul fait de voir tes amis, ta famille comme un miracle, ce jour-là, le risque est que tu vas penser que tout ce qui est en toi, c'est par la force de toi-même. Ce jour-là, tu vas oublier. Ce jour-là, tu vas oublier certaines choses. Mais c'est pourquoi, ce que j'aimerais te dire, c'est de savoir que quand nous avons Christ en nous, nous devons vivre comme étant des gens qui sont humbles et que des gens qui vivent dans la victoire. La victoire de tous les jours, ce n'est pas par rapport à nos propres efforts, mais la victoire de tous les jours, c'est parce qu'il y a un Dieu victorieux qui est en nous, qui vit en nous,
qui est entré dans notre vie et à qui nous avons crié Hosanna, à qui nous avons donné la première place, à qui nous avons donné ce qui est le meilleur, notre cœur et notre esprit, et celui-là qui domine en nous, et c'est celui-là qui prend le contrôle de toutes choses. Et c'est pourquoi nous allons marcher, nous allons vivre dans la joie, et dans cette joie, dans la continuité de savoir que nous sommes enfants de Dieu, et nous vivons dans la tranquillité et dans la paix, considérant que tout ce qui se passe tout autour de nous, c'est un miracle et la grandeur de l'amour de Dieu. C'est ça qui change tout dans notre vie. Et c'est pourquoi en ce moment, quand les gens peuvent chanter, les gens peuvent danser pour célébrer l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, nous célébrons cette entrée triomphante de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Il est très important que nous célébrons cela. Comment Jésus est entré dans ma vie. Est-ce que quand Jésus est entré dans ma vie, je prends conscience? Est-ce que je le vis comme ça, comme étant celui qui porte Jésus? Dans la Bible, on fait mention de l'anneau. Dans la Bible, on fait mention de l'anneau qui a fait porter Jésus à Jérusalem. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes contents comme étant des porteurs et des porteuses de Jésus partout où nous sommes? Est-ce que nous sommes contents, fiers de cela? Est-ce que nous sommes fiers de cela? Que oui, nous portons Jésus. Est-ce que nous sommes fiers de cela que partout où nous sommes, nous représentons Jésus? Est-ce que nous sommes fiers de cela? Ou bien des fois, il arrive que nous nous esquivons, ou des fois, nous nous arrêtons pour ne pas manifester cette joie ou ce triomphe que le Seigneur Jésus a dans notre vie. Donc, comme je viens de dire, l'histoire de l'entrée triomphante de Jésus est riche pour beaucoup de choses, surtout pour nous les croyants, parce que Jésus dans ce monde est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui était au-dessus. Non, Jésus est entré dans ce monde comme tout le monde. Mais c'est dans sa sortie dans ce monde où le Seigneur étant ressuscité, il a montré la force divine. Mais Jésus il est venu dans ce monde comme étant un serviteur. Et comme étant serviteur, nous devons aussi nous mettre, nous tous, dans la dimension ou dans cette attitude d'être serviteurs les uns envers les autres. Ce n'est pas si mauvais. Exactement comme on dit à Lingala, oh, sinon, non, personne n'a kolekela yo. Comme étant enfants de Dieu, nous devons montrer cette attitude. Ce n'est pas l'attitude de se faire, c'est quoi? Non, nous sommes tous comme étant ceux qui sont les disciples de Jésus. Nous devons vivre dans l'humilité. Et sachant aussi que Jésus, en entrant à Jérusalem, on ne dit pas qu'il avait les habits royaux. Il n'était pas comme un roi, comme ceci. Non. C'est les autres qui ont mis leurs habits par terre pour que Jésus puisse entrer. C'est les autres qui ont mis leurs habits par terre. C'est les autres qui sont allés couper des branches pour venir secouer pour Jésus. Cela signifie, bien-aimé, pour que Jésus puisse retrouver cette gloire, ou pour que nous puissions montrer aux autres la gloire que Jésus a mis en nous, nous avons aussi certaines choses à faire. Nous avons certaines choses à faire. Nous ne pouvons pas nous attendre comme si, non, c'est Jésus qui fera tout simplement, mais nous aussi, nous sommes appelés à faire certaines choses par rapport à nos moyens, par rapport à notre temps, par rapport à notre disponibilité pour rendre visible ce que Jésus est en nous, ce que Jésus fait en nous. Jésus est entré triomphalement en nous. Nous reconnaissons cela. Mais comme étant un serviteur qu'il est entré, et il nous demande aussi d'être au service. Et comme étant quelqu'un qui n'est pas entré dans l'extravagance ou quoi que ce soit, non, nous devons. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, surtout dans notre communauté, quand on regarde, surtout à Kinshasa, parce que même si on est ici en Europe, mais nous avons encore toujours les regards à Kinshasa par rapport à des serviteurs de Dieu, servantes de Dieu que nous considérons. Quand on voit à des scandales qui se passent, à des choses qui se passent, c'est parce que nous-mêmes, nous les avons mis
à un niveau de telle sorte que maintenant, moindre geste, des choses qu'ils vont faire, ça nous scandalise. On ne les a pas considérés comme des serviteurs, eux-mêmes ne se sont pas considérés comme des serviteurs, eux-mêmes ne se sont pas considérés comme étant de humbles, mais juste avec le peu de moyens qu'ils pouvaient avoir, ils pouvaient montrer, ils sont devenus des riches, ils sont venus ceci, et le regard de tout le monde est ciblé là. Mais quand ils commencent à faire des bêtises, quand ils commencent à faire certaines choses, ça scandalise les uns les autres. Mais le vrai Jésus que tu dois servir, c'est celui qui t'a convaincu. Celui qui a pris la place dans ton cœur. Le vrai modèle de la personne que nous devons servir, c'est Jésus. Et quand on regarde aux hommes, voilà, il y a certaines personnes qui sont déçues. Je crois que peut-être au Congo maintenant, il y a certaines personnes qui te diront que nakokende sous église. Parce que makambo bazo sala et comme koleka nakokende sous église. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés aux hommes. Ils ne se sont pas attachés à Jésus. Quand vous vous attachez aux hommes, vous serez déçus. Mais quand on s'attache à Jésus, on sait que Jésus, en entrant dans mon cœur, il a pris la place, tu vas avancer avec Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui va faire faillir ma foi, mais je m'attache à Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui est très important. Jésus n'est pas venu tout simplement pour venir comme quelqu'un qui devait dominer. Non, il n'est pas venu pour dominer. Mais il est venu par amour et la grâce. Il est venu apporter l'amour et la grâce. Et c'est là, comme je l'ai dit au début, Jésus est celui, quand tu vois que tout le monde t'abandonne, Jésus sera là. Jésus est celui, quand tu vois que tout devient difficile, au lieu de prendre la décision peut-être de te suicider, pense que Jésus m'aime. Il est venu avec l'amour et il est venu avec la grâce. Jésus est celui, quand tu penses que tout est foutu dans ta vie, tout devient sombre dans ta vie, mais pense que Jésus est celui qui vient me secourir. Jésus est celui qui vient donner le souffle là où on était tous arrivés au bout. Là où on était arrivés dans l'impossibilité. Mais Jésus vient changer les donnes. Jésus est celui, quand tu vois, même des fois tu vois que non, ça ne va pas. Les problèmes de facture, les problèmes si c'est de quoi te dépassent. Mais sache que tu as un appui, une personne sur qui tu peux t'appuyer. Heureusement, il est invisible. Heureusement, actuellement, Jésus est invisible. Parce que s'il serait visible, au même moment que moi j'ai besoin, peut-être maman Béatrice aussi en a besoin, il serait chez moi. Mais il ne serait pas là-bas. Mais maintenant, comme il a la toute-puissance comme étant d'un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, c'est là qu'il nous rend service. Au même moment, toi tu peux l'invoquer, au même moment, moi je peux l'invoquer. Bien-aimé, Jésus est toujours le secours qui ne manque pas et il est toujours là dans notre vie. Et cette entrée triomphante à Jérusalem, que nous considérons que c'est l'entrée triomphante dans notre vie, c'est quelque chose de très important que nous devons saisir, que nous devons comprendre, de savoir que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est celui qui me fortifie pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous sentir ennuyés, nous ne pouvons pas nous sentir fatigués, affaiblis, si nous parlons de Jésus-Christ. Nous devons nous sentir encouragés. Car ce n'est pas par la force comme les font des rois de la terre, mais c'est avec amour, grâce et miséricorde, pour que Jésus-Christ lui-même s'est sacrifié pour entrer dans ce monde comme étant un roi. Il n'est pas venu pour conquérir les nations, mais Jésus est venu pour conquérir nos cœurs et nos esprits. C'est pourquoi nous pouvons crier Hosanna. Hosanna qui signifie sauve maintenant. Hosanna qui signifie sauve maintenant. Dans ta vie, tu peux crier Hosanna. On a crié Hosanna dans la Bible pour Jésus-Christ. Hosanna, 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 c'est le roi qui vit à jamais et éternellement. Le roi qui nous console et le roi qui vit pour secourir ceux qui se confient en lui.
Si tu te confies en Jésus, je te dis, mon frère, ma sœur, je te dis, ce qui est très important, c'est que tu peux encore avancer. Ne fais pas des choses par tes propres décisions. Ne fais pas des choses parce que tu t'énerves vite. Ne fais pas des choses parce que tu dis que je n'écoute personne. Ne fais pas des choses parce que tu dis que moi, si je fais, personne ne peut changer mon avis. Non, il n'y a que Jésus qui peut changer ton point de vue. Ne reste pas celui qui a les derniers mots. Non, les derniers mots reviennent à notre Dieu. Et Dieu fait des choses qui sont encore au-delà. Mais si nous marchons dans l'obéissance, nous allons vivre et bénéficier le bienfait de Dieu. Voilà, c'est pourquoi j'aimerais te dire que nous, comme étant ses disciples, nous devons aussi manifester la même qualité qu'avait Jésus pour vivre dans la paix et vivre aussi dans la tranquillité. Vivons dans la paix et vivons dans la tranquillité. Et à ce moment, Hosanna prendra place dans notre cœur. À ce moment, Hosanna deviendra véritablement quelque chose que nous allons porter, quelque chose que nous allons manifester autour de nous. C'est très important. Voilà, c'est pourquoi nous allons, par rapport à ce moment, incliner nos têtes, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier. Je sais que partout dans le monde, partout ailleurs, aujourd'hui c'est un jour de fête où les gens peuvent fêter cela. Juste quand j'étais gamin, quand j'étais petit, chaque dimanche des rameaux, nous on coupait des rameaux spéciaux où les gens marchaient, on chantait, on mettait des pagnes par terre. Dans cette dimension, nous pouvons faire des choses comme étant si, comme on célébrait un anniversaire. Et ça risque d'être que la joie de ce moment-là. Mais avec le temps, quand j'ai compris que Jésus-Christ est d'abord mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cela a changé. Au lieu que ce soit l'entrée qui est dans Jérusalem, mais je considère cela que l'entrée dans mon cœur. Donc je célèbre ce moment, je célèbre ce temps de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais je le célèbre comme l'entrée triomphale, comme Jésus a conquis mon cœur. Il a conquis ma vie. Il a pris la place importante dans ma vie. C'est pourquoi j'ai dit Hosanna, Hosanna. Pourquoi le Seigneur a pu choisir moi? Pourquoi le Seigneur m'a pu considérer comme celui auprès de qui il pouvait venir habiter dans son cœur? Ce n'est que par sa grâce, ce n'est que par son amour. Et à ce moment, bien-aimé, tu vas aller te renouveler encore. Tu vas aller élever ta voix pour dire cette reconnaissance de savoir que le Seigneur est venu dans ta vie et que le Seigneur, tu l'as ouvert ton cœur et que tu as laissé la place que ce Seigneur puisse vivre en toi afin qu'il puisse être ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas aller encore sceller ton alliance, tu vas encore lui parler parce que son message, c'est un message de paix. Son message, c'est un message qui vient changer ton cœur, qui vient changer tes pensées. Tu vas aller prier, nous allons élever nos voix. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci pour savoir aujourd'hui, Seigneur, que je célèbre ce moment, pas parce que tu es entré dans Jérusalem comme étant une ville, mais c'est quand tu es entré dans ma vie, dans mon cœur. Et tu as triomphé comme le roi, Seigneur. Le roi qui a conquis mon cœur. Le roi qui a triomphé ma vie. Et je ne sortirai pas de ce monde, Seigneur, comme nous venions de chanter, avec humiliation. Mais je sais que tu es mon rédempteur. Je sais que tu es mon sauveur. Tu es venu pour changer ma vie. Tu es venu pour me donner une nouvelle vie. Tu es venu, Seigneur, pour que je puisse changer ma façon de voir. Tu es venu dans ce monde pour que je puisse changer ma façon de penser. Là où je pensais que tout est fini, non, avec toi c'est pas fini. Là où je pensais que tout est arrivé au bout, mais Seigneur, je sais qu'avec toi, tu peux encore recommencer. Là où je pensais que Seigneur, je ne pouvais plus, mais avec toi, je peux encore. Oh Seigneur, je ne suis pas le maître de mes décisions. Je ne peux pas mettre fin à ma vie. Je ne peux pas prendre une décision contraire. Je ne peux pas me considérer comme moi-même, je suis plus que tout. Mais Seigneur, par rapport à toi, je me situe. Par rapport à toi, je me situe. Toi qui es le Dieu de gloire, je me situe.
Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Oui, il y a un jour que tu as frappé dans les cœurs de tout un chacun. À chacun, Seigneur, t'a écouté, t'a reçu, t'a donné son cœur. Mais ce jour-là, c'était l'entrée que tu as fait dans sa vie. Mais toi, tu n'es pas venu comme un roi méchant, comme un roi cruel. Mais tu es celui qui est venu apporter la douceur, la paix et la tranquillité. C'est pourquoi en ce moment, Seigneur, je t'ai pris de mettre la paix et la tranquillité dans le cœur de chaque frère, de chaque sœur en ce moment. De renouveler encore ta bonté, de renouveler encore, Seigneur, ta grâce en ce moment, dans la vie de tout un chacun. Ainsi je t'ai prié, dans le précieux bon nom de Jésus, et nous disons Amen. Que le Seigneur soit loué.